football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Hey, welcome. Bienvenue dans le Move. Non, vous aimez bien un petit peu cette musique un peu funk? Ben ouais. Ok, ouais, n'hésitez pas à me répondre quand je vous pose une question. Salut à toutes et à tous, welcome to the zone. On est en bonne compagnie, vous le voyez, avant de faire les présentations comme à l'accoutumée. On voulait en profiter pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous suivre aussi. J'ai regardé ce matin, on est pas loin des 40 000 abonnés. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais ouais, million, les 40K et 44, donc ouais, bientôt le million. Road to the million, n'hésitez pas à nous lancer. Voilà, c'est vraiment un beau cadeau. On continue un petit peu de faire des chiffres assez exceptionnels et on a un peu du mal à y croire tant il y a 2 mois, c'était pas du tout ça. On atteignait des chiffres négatifs. Pour vous, Des 12 ans. Eh oui. ouais, c'est vrai. Plusieurs ordinateurs pour regarder en même temps. On est sur les dernières émissions de l'année 2023. On va profiter un petit peu de la trêve et puis on va aller tous se reposer. Bon, ils ont tous envie que je les présente. Ouais. Jo Bélin, comment ça va autour de ce plateau? Le retour Pour les caméras. Le retour du GOAT. Comment ça va? C'était un peu moins bien sans moi, mais bon. Bah écoute, non, parce qu'en plus tu D'ailleurs, je remercie Swan de m'avoir remplacé au pied levé la dernière fois, qui a été d'une justesse remarquable. Et quel homme. Il t'a dépassé en mèche. Ouais, bah non, mais c'est pas une mèche. Mèche c'est une vague. Il a une... Mais est-ce qu'on. Non, parce qu'on me charrie souvent sur ma coupe de cheveux, on dit rien? Oh non, écoute, vraiment. C'est aléatoire. Un effet quoi? Ouais, c'est effet coiffé, décoiffé. Mani, il y a un problème avec ma coupe? Non. Bon, on va laisser Mani en dehors de tout ça. Capitaine Bobo est avec nous, comment ça va? Écoute, ça va bien, j'ai mis un t-shirt de musique pour une nouvelle... Bah, tu reviens de concert, là. Un concert de 2002, tu vois, je suis resté bloqué. Ouais, tu l'as eu à quel concert? Alors, c'est de Lunatic ou non, rien à voir? Non, celui de Civilisé, non. rien à voir. Ah ouais. Ils sont piquants, ils sont corrosifs. Ils sont corrosifs aujourd'hui. Pas d'invité ce soir, que des honnards. Ça y est. Bah, quand on est là, ça fait plus d'une fois que tu es là, on peut dire que tu fais partie de la... Welcome to la famille. La famille. Ah, avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci. Du coup, merci pour le siège, pas pour l'invitation, du coup. Ah bah non, bah oui, tu vois, on va le graver à ton nom. Ricardo Fati. Ça y est. Grand plaisir. Il fait partie de la bande, il fait partie de la famille. C'est Ricardo qui nous a fait péter les scores un peu. On le réinvite pour voir si on arrive encore à gratter des followers. Non, c'est vrai que pour la petite histoire, les premiers vraiment grosses émissions, gros chiffres, c'est avec toi, Ricardo. Après, pour rester humble, c'est pas moi qui ai fait péter les scores, on va dire, c'est plus le sujet. On l'appelle le game changer. C'est plus le sujet. Non, moi, il est clutch. Je pense qu'il est très humble et que c'est une personne exceptionnelle qui connaît très bien le football. On a parlé du PSG, on a parlé de la Ligue des Champions, bah, on fera pareil ce soir aussi. Hein. Exact. Écoute, on verra, la pression. Je disais, on est dans les dernières émissions de l'année, on va casser un petit peu les codes, on va faire une émission un petit peu spéciale. Voilà, on est bientôt à la trêve hivernale, donc on va faire un premier bilan, on va s'intéresser... Calmement, chaque instant. On va passer que des phrases de rap. Exactement. Et en gros, l'idée, c'est de faire un premier bilan sur la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Il y a des choses à dire. Voilà, comment vous jugez cette première partie de saison. Et on s'intéresse au Paris Saint-Germain. On y va, les gars? Tout le monde est OK? Tout le monde est prêt? Allez. Let's go! Énorme. Je m'imagine avec un petit cocktail. Ça swing. J'en profite pour remercier Mosé qui nous a offert les droits de ce track. Merci Mosé. Et qui m'a répondu, ce serait un honneur d'être dans la zone. Donc vraiment. En tant qu'invité ou pour mixer pendant l'émission? C'est lui qui nous a offert le track en fait. Oui, non, les droits du track. J'ai bien compris, mais ça pourrait être. C'est lui qui nous a offert les droits du track. On lui fait Il doit le dire 3 fois, je pense. Voilà. Ah, c'est ça, oui. Pour contractuel. Un grand merci à la famille. Et voilà, tu vois, à chaque fois qu'en plus on passe le son, il y a un petit haussement d'épaule, une petite tête qui dodeline. Bref, on s'écarte un petit peu du sujet. Je disais, on va faire un premier bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Avant vraiment de se consacrer à ce bilan, un petit mot sur le tirage au sort lié à la Ligue des Champions. Ça y est, ça a été fait aujourd'hui, voilà, pour vous parler très franchement, puisqu'on est lundi, à l'heure où on tourne cette émission. Le Paris Saint-Germain, qui a fini 2e du groupe, affronte un premier de groupe, la Real Sociedad. Un petit feeling, là, je vois le sourire en coin de Jo. Je sens qu'il a énormément de choses à dire. Ça fait 12 ans que j'attends un bon tirage, donc je suis content. Voilà, Bon tirage, bon feeling du coup. C'est mieux que City, Bayern, Real, etc., etc. Comme depuis toujours. Mais est-ce que c'est pas plus dangereux d'affronter la Real Sociedad que le FC Barcelone? Non. Faudrait ça. FC Barcelone. Non, mais on râle tous les ans. On râle tous les ans. Et là, ça, c'est les journalistes, c'est toujours pareil. Excusez-moi de vouloir de faire l'avocat du diable. Donc, pour toi, bon feeling aussi, Bobo? Meilleur feeling en tout cas qu'avec certains autres des premiers de groupe.
Après, on verra ce que ça donnera sur le terrain. Les équipes qui jouent, ça ne nous réussit pas toujours. Je dis nous. Donc, Celles qui ne jouent pas non plus. Ouais, c'est vrai que c'est une année complexe. En tout cas, je pense qu'après, psychologiquement, et moi j'ai souvent souligné l'approche psychologique de cette équipe du Paris Saint-Germain cette année, et aussi le fait qu'elle était très jeune. Et peut-être que, tu vois, jouer City, le Real ou le Bayern, ou un Cador, il y a peut-être un peu de pression qui se serait ajoutée sur ce huitième de finale. Du coup, je pense qu'il y a un truc en tout cas l'approche du match qui est un peu plus sereine. L'idée, c'est pas non plus de se voir déjà qualifié. Ok, mais il y a un petit truc à faire. Exactement. Ricardo. Exactement, il y a un truc à faire. Après, c'est vrai que c'est le tirage le plus abordable sur le papier. Et puis, moi, je pense que c'est bien que le PSG monte crescendo parce qu'on a l'impression qu'ils cherchent encore, malgré tout, hein, même s'ils sont premiers du classement, ils sont qualifiés, mais ils se cherchent encore au niveau du jeu, au niveau de l'identité. Après, attention, parce qu'on a aussi l'impression que la Real Sociedad mise tout sur la Champions League cette saison. Ils sont vraiment motivés, vraiment galvanisés par la compétition. Mais premier invaincu de leur groupe, hein. Avec Benfica, avec l'Inter Milan. Il faut dire les termes, ils vont se faire éteindre, la Real Sociedad. Non, pas à ce point-là, mais après, je pense que c'est une bonne chose. Ils vont avoir la possession, Paris ne voudra pas des ballons. Moi, je pense que le match-up, moi j'aime bien. Correspond bien. J'aime bien. Moi, je pense que c'est bien même dans les têtes d'affronter une équipe, entre guillemets, moins forte. Plus abordable, quoi. Plus abordable, et puis après passer aux choses sérieuses, entre guillemets, en quart. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, le match n'est pas joué, la qualité n'est pas assurée. Il y a un petit côté match piège, mais c'est sûr que c'est plus, comment dire, plus cool d'affronter la Real Sociedad plutôt que Manchester City. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quoi, Valence? Oula, ça remonte, premier match de Lucas Moura au Paris Saint-Germain. Un peu abordable et qui avait été, genre, t'avais eu match nul à l'aller, victoire 1-0 au retour, c'était pas non plus fait, mais c'était la première grosse équipe Air Qatari, en tout cas. Après, il y a eu l'époque aussi. Où ils sortent en quart, c'est 2012-2013, je crois. Après, t'enchaînes. C'est contre Chelsea, non? T'enchaînes énormément d'années, en tout cas, où ils se font sortir par le Barça, en tout cas. Il y a eu 2-2, 1 partout. Ouais, c'est ça, avec le but de Blaise Matuidi. Ouais. Mais moi, j'ai souvenir du Final 8 où le tirage est plutôt abordable pour le Paris Saint-Germain. Face au Borussia Dortmund, il se qualifie au terme d'aller-retour, et après, c'est Leipzig, Atalanta. Après, c'était un format aussi différent. Sur un match, et le coup près qui tombait différemment. Terrain neutre, tout peut jouer. Est-ce que vous pensez que c'est possible, je me permets, avec des améliorations dans l'équipe, que Paris aille au bout cette saison? Vraiment, genre, moi je pense que c'est pas possible. Mais voilà. À l'instant T, non, parce qu'ils ont des trop grosses limites à l'heure actuelle. On le voit, c'est criant. Et ils pourront pas survivre contre des équipes comme City, même le Bayern. Ouais. Trop compliqué pour Paris. Mais après, des retouches, tu parles de quelles retouches? Que la mayonnaise prenne, qu'il y a un milieu de terrain de classe internationale qui arrive, un défenseur central. Enfin, voilà, on en reparlera des problèmes qu'on va énumérer. Mais justement, voilà, parlons de Ligue des Champions, Bobo. Après, j'ai toujours l'exemple en tête, peut-être que c'est un truc que je fantasme, mais de Chelsea, l'année où il y a Di Matteo, je crois qu'il la gagne, tu vois, où jamais tu mets une pièce sur eux, ils sont largués en championnat total, et Di Matteo arrive en cours de saison et va prendre la Ligue des Champions. C'est mon fantasme. C'est que ça arrive un jour au PSG, une année où on se dit, c'est pas cette année, on la veut pas. Enfin, on la veut pas. On mise pas là-dessus. Tu m'as donné un autre fantasme tout à l'heure que je répéterai pas, mais tu m'as donné un autre fantasme tout à l'heure. Ah, mais ça reste en off. Ah, oui. On a envie de s'immiscer un petit peu dans l'intimité de Jobélin et de Bobo. Il t'a coupé, désolé. Mais non, tout ça pour dire que j'ai toujours le rêve de croire que la saison où on s'y attendra pas, ça sera la saison où on y arrivera, parce que peut-être un peu plus d'humilité et que en fait t'enchaînes les bonnes performances et finalement tu crées un groupe aussi là-dessus et une dynamique. Donc si tu fais un peu le parallèle avec l'année où le PSG gagne la Coupe des Coupes, il y a un truc un petit peu comme ça où il joue Parme, il joue Liverpool. Tu vois, et finalement, ça finit contre le Rapide de Vienne, qui était une équipe, pour le coup, un peu éclatée par rapport au reste. Mais dans la construction de ta progression, tu avais aussi une équipe avec un groupe qui a pris forme au fur et à mesure. Après, ils sortent de demi-finale de Ligue des Champions. Il suffit tu passes en quart, tu touches le PSV tu vois, t'es en demi. Il te reste 3 matchs, hein. Non, mais j'ai un peu l'impression de revivre là, tout ce qu'on se dit à l'instant T. C'est un peu ce qu'on disait sur... alors voilà, toute proportion gardée, mais ce qu'on disait un peu sur le Real Madrid avant la décima, la 11e, la 12e et la 13e, c'est-à-dire que jusqu'à février, ils étaient très moyens et à chaque fois, ils étaient sûrs de leur foi. Ils disaient attention, en février, vous allez voir, ce sera un autre Real Madrid. C'est un peu ce que c'est en train de dire Luis Enrique. Oui, il y a un groupe jeune, mais il y a quand même certaines valeurs sûres et certaines forces. Pourquoi pas imaginer quelque chose comme ça où on les enterre, mais voilà, on mise pas forcément sur eux et en février, il y a un déclic, ils sont prêts.
C'est pas les mêmes contextes, c'est pas même le même genre d'équipe. Le Real Madrid avait déjà des joueurs, on va dire, calés, des joueurs vraiment d'expérience comme Ronaldo, qui savaient vraiment quand il fallait s'actionner, quand il fallait être à 100%. À Paris, on voit vraiment des réelles limites. Ouais. Ok. C'est la grosse différence qu'il y a avec le Real Madrid. Il n'y a pas de marge de progression pour moi, Même il y a des limites. Même techniquement, je trouve. Alors justement, là, tu parles de limites. Rien à voir. Revenons un petit peu sur cette phase de poule. Le Paris Saint-Germain finit deuxième au terme d'une campagne assez compliquée et triquée. On sait que voilà, il pouvait aussi bien finir premier du groupe que finir troisième et pourquoi pas peut-être même quatrième. Ils se sont qualifiés grâce à une victoire du Milan assez inespérée à St James Park à Newcastle. Seulement 2 victoires dans cette campagne. 8 points, c'est quand même assez faible. Qu'est-ce que vous retenez, la manière ou le fait que ce soit la 12e année consécutive que le Paris Saint-Germain se qualifie en 8e? Bobo. Moi, je retiens quand même de la fébrilité. J'ai rarement été aussi peu serein sur une campagne de poule, tu vois, sur des qualifiants et les phases de poule. Donc, je retiens de la fébrilité. C'est bien hein, pour le club et pour le coefficient UEFA de se qualifier une 12e fois consécutive. Ça permet aussi de montrer que le club, il est quand même dans une progression et d'asseoir quand même quelque chose au très haut niveau. Après, ça on va dire que c'est si tu prends beaucoup de recul et que tu dézoomes de fou, mais si tu regardes un peu le contenu, je suis pas du tout, pour le coup, je suis pas du tout rassuré par ce que j'ai vu et j'ai vraiment été, moi, avant le match, je pensais peut-être dans ma tête, je me voyais en Ligue Europa. Je sais pas si je me suis conditionné, mais en tout cas, je me voyais en Ligue Europa. Est-ce que tu arrives à retenir un match complet de A à Z du Paris Saint-Germain mené de bout en bout dans cette campagne de Ligue des Champions? C'est dur, hein. Peut-être Dortmund à l'aller, Ouais. c'était même très facile pour le PSG. C'est vrai que c'est assez étonnant quand on voit le PSG Dortmund de la première journée de se dire c'est Dortmund qui a fini premier de la poule. C'est quand même assez étonnant. Exactement. Ils ont su monter en puissance, justement. Après, moi, contrairement à Bobo, je vois plutôt le verre à moitié plein. Parce que bon, certes, c'était très compliqué, c'est même laborieux, surtout lors du dernier match à Newcastle à l'extérieur. Mais voilà, ils sont qualifiés, c'est la 12e saison consécutive, c'est bien. Maintenant, il faut le mettre ça derrière soi et penser justement à la Real Sociedad. Maintenant, est-ce qu'ils vont savoir se renouveler, avoir justement cette prise de conscience, un peu comme le Real Madrid, toute proportion gardée? Moi, je l'espère en tout cas, mais ça peut être compliqué. Mais malgré tout, il faut retenir la qualification parce que là, ce PSG-là, il arrive de très très loin. Il vient de très très loin en Champions League. Il attendait son tour avec impatience. Non, moi, je suis beaucoup plus inquiet que vous parce que j'ai trouvé que, en fait, ce qui définit le haut niveau et le très haut niveau et le très très haut niveau, c'est être efficace dans les deux surfaces. On le dit tout le temps. Et j'ai trouvé que Paris a été très très faible offensivement dans l'efficacité. Et derrière les buts qu'ils donnent, mais on a l'impression de revenir 10 ans. Parce que là, sur le dernier match, le PSG s'est créé énormément d'occasions. Contre Newcastle également. C'est ça le haut niveau. Le haut niveau, c'est de mener 3-0 à la mi-temps en fait. 31 tirs. 31 tirs et finalement tu marques un but. Oui, mais normalement, il y a 3-0 à la mi-temps. Mais moi je te rejoins là-dessus. Les buts qu'ils encaissent, c'est catastrophique. Et les buts qu'ils donnent tout seuls. À Newcastle, c'est catastrophique quand même. On a touché le fond sur le nombre de buts qu'on a donnés. On va encore devoir revenir sur Marquinhos. La passe décisive, elle est tout faite. Justement, voilà, on va arriver doucement mais sûrement sur le côté défense. Voilà, nous, l'idée, c'est un petit peu qu'on revienne point par point sur chaque partie du terrain. Là, on a évoqué la Ligue des Champions. Ensuite, on va s'intéresser à la défense, au milieu de terrain et à l'attaque parisienne. Voilà. Restons et attardons-nous sur la défense. 3e meilleure défense de Ligue 1, quand même, il faut le dire, depuis le début de saison en attendant la dernière journée de 2023. Mais c'est la plus mauvaise de son groupe en Ligue des Champions. Tu l'as dit, on a vu Paris concéder énormément d'occasions, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Toi, comment tu l'expliques? Tu évoques Marquinhos. Pour toi, c'est Marquinhos le problème? Parce qu'on a beaucoup entendu. On disait il y a aussi Skriniar qui arrive aussi dans un groupe un peu différent. Il découvre un peu le système à 4. Donnarumma aussi. Tu peux pas dire ça parce que tu m'as dit je ne comprends pas pourquoi les gens s'arrêtent autant sur Skriniar que sur Marquinhos. Et je partage ton avis. Pour moi, Skriniar, tu lui mets un Marquinhos fébrile à côté, ça lui pose problème. Parce que c'est pas à lui de compenser les espaces, c'est pas à lui de compenser les erreurs de placement ou des choses comme ça. Et du coup, ça le met dans l'embarras aussi. Maintenant, en termes d'influx mental ou psychologique, Marquinhos m'inquiète énormément. Avant le match de Dortmund, j'ai vu la conférence de presse du PSG, Marquinhos était sur la défensive. Et tu sais, avant le match, il va faire n'importe quoi. Et malheureusement, il a fait n'importe quoi. Exactement. Mais qu'est-ce qui tu partages un peu ton avis, mais qu'est-ce qui se passe alors avec Marquinhos? C'est mental. Je sais pas, peut-être. Il est trop léger. Moi, je pense qu'il y a une fatigue mentale et psychologique.
Moi, c'est là, par contre, c'est vraiment l'ancien joueur qui parle. J'ai l'impression que le fait d'être dans le même environnement, chaque année, il subit en fait les choses. Il n'arrive plus à passer outre. Dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du match de Dortmund, c'était révélateur. Le carton, je ne sais pas si vous vous rappelez, le carton jaune qu'il prend, c'est allez le revoir si vous avez C'est n'importe quoi. un peu de temps. C'est l'image du Marquinhos actuel. En fait, il y a, je crois, que c'est Adeyemi qui pousse le ballon. Ils sont deux avec Hakimi. Ils pouvaient seulement sur le côté droit de la défense. Ils pouvaient seulement en fait revenir en couverture tranquillement, mais il se sentait un peu dépassé. Il n'a plus confiance en lui-même. Faute un peu en retard, il pousse Adeyemi, carton jaune en fait. C'était une faute qui montre la fébrilité et la fragilité de Marquinhos actuellement, en fait, depuis même quelques mois maintenant. Et moi j'ai l'impression qu'il est au bout du rouleau mentalement, pas physiquement. Moi je pense que ça reste encore un bon défenseur. Toi qui a été dans cette position-là, je te parle pas dans une position mentale comme ça, mais Thomas Tuchel l'a fait jouer milieu défensif, milieu récupérateur. Ouais. Est-ce qu'au final, le fait qu'il soit un peu léger physiquement, parce que c'est le cas, tu vois, au final. Quand tu le compares au meilleur défenseur du monde, l'impact, il l'a pas forcément, tu vois. La lecture, il l'a. Il a plein de qualités, la vitesse, voilà, il sait lire le jeu, il est bon de la tête, il a des trucs. Mais pour moi, je trouve que en défenseur central à 2, aujourd'hui dans le football moderne, c'est trop léger. Ça devient léger. En plus, c'est vrai que ce qui fait sa force, justement, cette vitesse, anticipation, lecture du jeu, avec le temps, ça s'amenuise parce qu'il est moins sur les appuis, il est moins réactif. Forcément, il ne peut pas compenser sur la force, un peu comme Skriniar. Skriniar, on connaissait quel type de joueur c'était déjà. On savait que c'était un rock, quelqu'un qui jouait face à lui, qui avait du mal à se retourner. Un cyborg un peu, il a un côté un peu cyborg. Exactement, il a un côté un peu Robocop comme ça là. Mais il a besoin d'un taulier à côté. Et Marquinhos, c'est ce qu'il avait avec Thiago Silva. Exactement. Maintenant, il doit être le boss de la défense. Ça a marché peut-être 1 ou 2 saisons, mais là, c'est vrai qu'il est vraiment dépassé. Mais pour moi, Marquinhos, je me lance un peu dans la marque comme ça, même si c'est un peu hors sujet. Il faut qu'il change d'air, en fait. Pourtant, il a dit qu'il voulait finir sa carrière au PSG. Mais est-ce que pour Paris, il faudrait quoi alors? Il faudrait recruter un défenseur central, c'est-à-dire cet hiver, acheter un défenseur central qui soit un complément parfait de Skriniar, donc un mec un peu hybride, qui prend les espaces, etc., mais quand même plus solide. Ou alors, tu replaces Lucas Hernandez dans l'axe, tu fais Skriniar et Hernandez, et tu attends le retour de Nuno Mendes, ou tu prends une doublure à gauche qui est... Il y a Mukele aussi, j'ai l'impression qu'on oublie, mais il a pas mal dépanné, que ce soit en latéral gauche ou dans l'axe, et jusqu'à présent, cette saison... Moi, j'adore Mukele, c'est vrai qu'on... Moi, j'aime beaucoup, mais après, il n'a pas les mêmes garanties dans l'axe. Moi, je préfère plus sur le côté, le plus athlétique sur un côté, mais Hernandez, ça peut être une belle option. Parce que Hernandez a quand même été en défense centrale de l'équipe de France, sur les derniers matchs. Au Bayern, ouais, bien sûr. Quand il vient et que tu as Nuno Mendes blessé, ils savent que ça va être une longue blessure. Mais à un moment donné, Nuno Mendes, il va revenir, il a 20 ans. Ouais. Après, tu parles de transfert, tu parles de recrues, défenseurs, de complémentarité avec ou Marquinhos ou Skriniar. Mais j'en ai un. Ah, tu le trouves? Todibo. Ah ouais, donc tu le sens prêt pour février, pour et la Real Sociedad et pour la Champions League après? Todibo, c'est un des 2-3 prochains meilleurs défenseurs centraux du monde, tu sais, qui vont atteindre le niveau quasiment ultime, tu vois. Ok. À l'image d'un Saliba, pour moi. Franchement, ce qu'il fait depuis le début de la saison dans la meilleure défense de Ligue 1, c'est un Français, tu recrutes. Je te dis pas de prendre un Simakan ou de prendre un Loukeba ou un mec comme ça. Pour moi, Todibo... Pour toi, il est déjà prêt pour février, pour les gros matchs de Champions League. C'est mon avis, mais non, voilà. Dans une phase de progression du PSG sur 1 an et demi, c'est censé. Je pense. Bobo, tu suis beaucoup le Paris Saint-Germain. Je sais que c'est un club qui est cher à ton cœur. Toi, tu trouves aussi que Marquinhos, il a peut-être manqué ce gap où il était excellent, voire exceptionnel, quand il y avait Thiago Silva à ses côtés. Et puis là, il n'a peut-être pas ce leadership qu'on a connu de Thiago Silva. Il a peut-être du mal à lui le prendre, ce leadership. Je pense que c'est un sujet qu'on a déjà abordé ici, mais le départ de Thiago Silva, finalement, a mis en lumière les limites de Marquinhos. C'est-à-dire que c'est un très bon défenseur, mais c'est peut-être pas un assez bon défenseur pour être le taulier d'une défense qui doit être celle du Paris Saint-Germain, dans l'idée qu'on a du Paris Saint-Germain et du club qui doit être. Donc c'est un peu beaucoup de... Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Mais surtout qu'il commençait à jouer à droite au départ. Oui, il y a ça, c'est que quand il vient de la Roma, il joue plutôt à droite, voire dans une défense à 3, à droite. Et je ne sais pas si, tu vois, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est un truc, finalement... Ça a été une équipe aussi, moi je rejoins Ricardo sur le côté fatigue, tu vois, psychique, et de se dire qu'il a quand même été... Ça a été éprouvant, les dernières saisons, où c'est un vrai bordel depuis 2 ou 3 ans, et qu'il a dû gérer quand même
même les histoires de clans où lui, il était tout le temps lui qui prend la parole. Il a tout connu au PSG, lui, attention, on oublie, mais bien sûr. il est arrivé en 2013, il a tout connu au PSG. Et puis les clans, et au Brésil aussi, on oublie un peu. Hein, donc, traumatisme de la Coupe du Monde, bien sûr. Et donc, il y a le côté fragilité de certains résultats où il symbolise un petit peu, je pense, les défaites cuisantes du Paris Saint-Germain. Et ça, qu'on le veuille ou non. Et du Brésil aussi. Et du Brésil. Donc là, tu rajoutes encore une couche de fragilité là-dessus. Et je pense qu'on le veuille ou non, il y a une dimension inconsciente, tu vois, comme un peu tous les traumas qu'on a dans la vie. Tu peux toujours dire non, mais ça va et tout, je suis dur, je taffe là-dessus. Il y a sûrement un coach mental au PSG. Mais je pense qu'il y a des trucs qui font que dès que c'est un peu compliqué, on sent pas la sérénité, et que ça soit mental ou technique. Donc je te l'ai très bien dit aussi, hein, en conférence de presse, veille de match, il savait que c'est un match couperé sur la défensive. Tu le sens tout de suite. Tu sens que déjà, il va se passer quelque chose, ça va pas être top. Et je trouve qu'on le sentait avec Sergio Ramos l'année dernière, tu vois, où il a beaucoup plus joué, et ben juste dans le discours, c'était un truc qui... il était ce qu'il était au niveau des limites physiques de son âge, mais tu sens qu'en tout cas dans l'expérience du très haut niveau, il bégayait pas. Et en fait, moi ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un enfant du club. Ah mais je pense que tous Marquinhos. Alors moi c'est un joueur que j'adore aussi. Comme on a pu aimer Verratti pour une autre façon de. Sa fidélité, enfin je pense qu'il vit le club, il l'incarne, il a. Tu vois, moi j'ai eu l'occasion de tourner un truc avec lui il y a des années quand même, et il avait le choix entre c'était un truc où tu devais choisir entre deux trucs à chaque fois, et il a eu un moment le Brésil, enfin sa ville natale au Brésil et Paris, et il réfléchit comme ça. Il fait, c'est compliqué à dire ce que je vais dire pour un Brésilien. Il fait, mais moi mes enfants ils sont nés ici, je suis arrivé ici, j'avais 19 ans. Fait, moi je me sens français en fait. Ça d'une certaine façon. Tu vois, il y a un truc, c'est compliqué quand même de cracher. Enfin, je veux pas cracher sur Marquinhos. En revanche, il force est de constater qu'il y a des trucs qui sont compliqués sur la durée. J'ai tellement de regrets moi avec Tourelle parce que il l'a mis en 6, il était monstrueux en 6. Pour moi, c'était un visionnaire un peu Tourelle de faire ça. Et de mettre Danilo en défense centrale à l'époque où il manquait un rock. Ouais. Un peu comme Fabinho quand il monte au milieu à Liverpool, tu vois, t'avais un truc un peu comme ça, une Monaco, défenseur pur. Je pense que Marquinhos, techniquement, il est quand même vraiment pas maladroit. Hein. Et Ricardo, c'est vrai que toi et Bobo, vous soulevez quelque chose dont on parle souvent en dehors du plateau, mais très peu finalement sur le plateau de la zone, sur la santé mentale. C'est vrai qu'on n'en pense pas forcément tout le temps, en tout cas c'est pas forcément mis en lumière. On a évoqué Florent Thauvin là, il n'y a pas si longtemps qui évoquait une dépression naissante au moment où il jouait du côté de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que cette côté charge mentale, elle est présente, omniprésente quand on est footballeur, et je me doute ça va être carrément décuplé quand on est un joueur du Paris Saint-Germain, capitaine du Paris Saint-Germain, là pour penser les plaies et puis on encaisse tous les coups. C'est vrai qu'on a un petit peu du mal à mettre... En fait, on met ça de côté, quoi. On oublie peut-être tout simplement que vous êtes des c'est ça, quoi. Tu l'as dit, Alex, elle est omniprésente en fait. Franchement, la charge mentale d'un joueur de foot, elle est très très lourde. On s'en rend pas compte parce que nous, de l'extérieur, enfin, vous, parce que moi j'étais dedans aussi, on voit seulement les strass, on voit seulement les gros matchs, on voit la pression et les célébrations, mais ce qu'il y a derrière, les préparations, les conséquences qu'il peut y avoir, économiques et aussi physiques et psychiques, c'est très très compliqué. Tu vois de la déception, de se relever d'un. Ouais, exactement, des échecs, de 4 échecs. Les réseaux sociaux, tu te fais défoncer. Ouais, exactement, et c'est pour cela que Marquinhos, certes, on met en lumière ses lacunes, ses faiblesses, mais on comprend tous à un moment donné, parce que, comme on l'a dit, il est arrivé en 2013. Un peu, c'est 2013, ça correspond à l'avènement justement des réseaux sociaux, donc il a dû tout encaisser, il a tout avalé, il a tout pris, et avec le départ justement de Thiago Silva, tout s'est déversé vers lui, et comme tu l'as dit Boris, Marquinhos aujourd'hui, c'est la signification un peu de la loose au PSG, et tout ça, même mentalement, c'est dur à encaisser, donc on s'en rend pas compte, mais il faut le mettre dans la balance aussi, mais comme je te disais, moi je pense que pour lui, même si je l'aime énormément Marquinhos, pour moi la meilleure solution c'est qu'il parte ailleurs, qu'il change d'air tout simplement. Il faut qu'il cherche un nouveau, pour lui je parle, qu'il cherche un nouveau challenge et qu'il s'éclate ailleurs parce que c'est compliqué. Ou alors qu'il se réinvente et qu'il se dise. Ça dépend pas que de lui. Non, mais après, je trouve qu'un mec Luis Enrique, je pense que c'est l'entraîneur parfait pour ça. C'est quelqu'un qui fait très attention à ses joueurs, qui est très dans l'affect et dans l'émotion et dans la sensibilité. Et je pense qu'il peut aussi l'aider là-dedans, tu vois. Mais à contrario, il est très très à cheval tactiquement aussi. Donc ce qu'il va changer pour Marquinhos, pour son bien-être, je pense pas. Moi je pense que c'est principe avant tout. Après en ce moment, il cherche un petit peu Luis Enrique tactiquement. Il pourrait mettre une défense à 3 ? Non. Bon, il l'a déjà fait. Je pense pas.
Pour la Ligue des Mais Champions, encore 2 matchs. Ouais, ou même sur le long terme. Ah oui, non, avec oui, Marquinhos, pourquoi pas, justement, pourquoi pas. stopper. On se jamais les matchs à 3. Non, c'est vrai. Mais depuis le début de saison, il tâtonne un petit peu, en tout cas, Luis Enrique. Ouais, à part le dernier match. Mais que ce soit à 3 ou en 4-3-3, le 6 qui soit là ou là, moi ça me dérange pas. Je veux juste que Marquinhos soit un tout petit peu plus haut ou un petit peu, Porté vers l'avant. ou un tout petit peu plus libre, tu vois. Ouais. C'est ce que j'aimerais. C'est juste. Tu évoquais en tout cas peut-être la reconversion passe, ou la nouvelle reconversion de Marquinhos en Deuxième tant que passe milieu de décisive. terrain. Ça va dépendre de Luis Enrique. Voilà, on va évoquer un petit peu ce poste que tu connais bien, Ricky. Même si voilà, Luis Enrique, il t'attend un petit peu que ce soit derrière, au milieu de terrain. Il a testé un petit peu pas mal de choses. 3 milieux de terrain, 2 milieux de terrain. Justement, le fait un petit peu de se chercher encore un petit peu Est-ce que de le voir tâtonner tout simplement, c'est quoi? C'est signe qu'il n'a toujours pas trouvé la bonne formule? Qu'est-ce qui cloche à ce niveau-là? Est-ce que c'est lui qui imagine une certaine identité de jeu qu'il n'arrive pas à façonner avec ses milieux de terrain? Est-ce que c'est au-delà? Non, moi, je pense pas. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il veut faire depuis le départ, sauf qu'il n'a pas forcément les joueurs pour faire ce qu'il veut faire. Donc il essaie de trouver la meilleure formule dans un milieu à 3. Après le match de Ligue des Champions, j'étais dans la voiture pendant 7 minutes. Et malheureusement, j'ai entendu pendant 7 minutes une radio qui parle de football. Et j'ai été choqué d'entendre que quelqu'un disait oui, mais le milieu à 3, le meilleur, c'est Ugarte devant la défense et les deux devant, Vitinha et Zaïre Emery. Mais je ne suis pas d'accord. Parce que, en fait, ce qu'il veut faire, Luis Enrique, c'est avoir 2 options. Une option où il a Ugarte en 6 quand tu joues haut pour couper les contre-attaques, vraiment avec un vrai 6 qui met le pied, et une autre option, ce qui lui a donné raison à Dortmund, puisqu'ils ont largement dominé la première mi-temps, où il a un vrai 6 technique, avec Vitinha, capable de ressortir le ballon. Vitinha, on ne l'a pas vu en première mi-temps parce qu'il ressortait les ballons parfaitement. On n'a pas vu Zaïre Emery, et on a vu son option de mettre un milieu capable de casser les lignes, même s'il a eu beaucoup de déchets, qu'il a raté son match. Comment il s'appelle? Kang In-lee. Kang In-lee, il a été hyper disponible, il a touché beaucoup de ballons, il a fait des mauvais choix, certes. Mais l'option de jeu mis en place par Luis Enrique, c'était ça. C'était un 6 technique, capable de... un peu à la Verratti, comme on a eu pendant longtemps. C'est ça. Mais c'est ce qu'il veut faire. Après, il a 2 options. Je ne te dis pas qu'il y en a une qui est bonne ou meilleure que l'autre. Il a 2 options par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qu'il veut faire. Mais il faut juste que les gens comprennent qu'il n'y a pas que un 6 physique. On en a parlé avec Edouard Cissé la dernière fois. Ouais. Il y a un 6 technique à la Pirlo, à la Ricky Fati, à la... moi, j'étais plus un destructeur. Parce qu'en Italie, ils aiment bien catégoriser un peu ici les joueurs, justement. Tu disais les 6 techniques, c'est un peu les Regista, justement à la Pirlo, à la Verratti, les premiers relanceurs. Et tu avais vraiment des 6, un peu à la Danilo, Sentinelle. Et en Italie, ils appellent ça destructeur. Alors moi, une fois, j'ouvre le journal, je vois Ricardo Fati, milieu de terrain, destructeur. Oh, j'étais pas bien, j'étais touché dans mon orgueil. Non, mais bref, mais ceci étant dit, je suis d'accord avec toi, mais moi, je pense que Luis Enrique, en fait, il a 2 options parce que j'ai l'impression qu'il est tiraillé un peu entre 2 systèmes. Il veut faire cohabiter les 4 de devant. Et en tout cas, son premier coup tactique, c'est le fameux 4-2-4 contre Marseille ou avec Aimé Barcola. Enfin, voilà. Alors c'est bien, mais après, en effet, quand tu prends des contre-attaques, là c'est vraiment compliqué. Il a essayé avec Ugarte contre le Milan, ça n'a pas marché aussi. Donc il faut aussi... Newcastle. Ouais, Newcastle aussi. Donc il faut prendre aussi en compte les méformes et les blessures aussi des joueurs, parce que Zaïre Emery était souvent blessé. Et manque de qualité pure. Et c'est là que vous avez lâché un nom, c'était Verratti. Là, c'est là que je regrette énormément Verratti, voire même Neymar. Bon, bref, Neymar, c'est notre histoire, parce qu'après, les blessures, son niveau qui baisse. Mais Verratti, je pense que si on avait réussi à le remettre sur les rails pour encore 1 ou 2 saisons, même si c'est vrai, il commence aussi à avoir un âge avancé un peu comme Marquinhos, il aurait fait du bien à Luis Enrique, mais de manière incroyable. C'est lui, hein. Ou même le remplacer. Ouais, mais bon, ils ont pensé à Ugarte, ils ont pensé à relancer Vitinha, donc forcément, dans les faits, qui tu prends, qui a un style un peu à Verratti, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à trouver un joueur au style de Verratti qui aurait pu venir au PSG cet été. Non, mais tu vois, regarde, Bobo, j'ai envie de te poser la question. Luis Enrique, quand il a été coach, à chaque fois dans ses effectifs, il a eu, on va dire, un joueur créatif. Tu vois. Quand il était au Barça, il avait Andrés Iniesta, il avait Lionel Messi, il avait ce qu'on pourrait appeler une sorte de... Sergio Busquets aussi. Ouais, il avait une sorte de playmaker, que ce soit un peu plus haut sur le terrain ou un peu plus bas avec un Sergio Busquets, c'est tout. Est-ce que, voilà, Luis Enrique, c'est peut-être
pas là qui devrait un petit peu chercher la formule au lieu un petit peu de se, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut se réinventer ou tout simplement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'il veut faire avec ce Paris Saint-Germain, est-ce qu'il a les joueurs qu'il faut au milieu de terrain par rapport aux idées qu'il a? Je tiens à rappeler que Luis Enrique, il voulait énormément Verratti à l'époque du Bien Barça, sûr. hein, chaque été. Hein. Mais Moi, je pense qu'il n'a pas du tout d'effectif par rapport à l'entraîneur qu'il est. Il a une équipe de transition offensive, Ouais. alors que c'est un entraîneur qui prône le jeu, la maîtrise du ballon, la maîtrise technique, le calme, tout ce que n'a pas le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Moi, quand je vois, on en parlera après de l'animation offensive, tu vois, mais j'ai l'impression que les mecs, ils sont en full sprint, haute intensité, ils courent, mais c'est n'importe quoi. Oh, C'est n'importe quoi. Mais du coup, tu vois, tu touches à un sujet, parce que moi, je continue de penser que c'est le défaut d'équilibre devant qui fait que ça un peu guide ses choix. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il va faire des milieux pour pouvoir aligner les 4 mecs qu'il veut mettre devant, sauf que devant, on voit qu'on a beaucoup de difficultés à marquer, quand même, il y a un gros problème d'efficacité au final, et que ça déséquilibre en permanence l'équipe, parce que derrière, tu n'as pas les joueurs qui vont contrebalancer. Et je pense qu'il y a un peu, on prend le problème à l'envers de vouloir à ce point-là avoir cette façon de jouer vers l'avant et d'aligner les 4 de devant, qui fait que de 2 ou 3, tu fais toujours ça pour pouvoir te permettre de continuer à mettre Mbappé, Dembélé, et puis de chercher est-ce qu'on met un 9, est-ce qu'on n'en met pas. Donc, j'arrive pas à dissocier la question du milieu de terrain de la question de l'attaque. Ok. Et En revanche, et de la défense. bah ouais, mais du coup, ce qui la moi, ce qui défense, me c'est la manque, même du coup aussi. et on en avait parlé, je crois que Ricardo, quand tu es venu la dernière fois, c'est avec toi qu'on en parlait, de Seko Fofana, parce que, tu vois, moi, je peux pas m'empêcher de penser que j'ai entendu qu'il disait qu'il finalement l'Arabie Saoudite, bon, il a peut-être fait un peu le tour et qu'il se verrait. Ouais, dans la Déjà- foulée, il a fait une vidéo où il a mis une photo où il Oui, disait bon. qu'il était super content. Ouais, mais bon, bref, après, après, dès que le jeu- il a plus son passeport, après, dès que tu fais une vidéo ou une photo, tu prends. Fallait qu'il récupère. Il récupère son passeport quand même. à un moment. C'est Neymar, je crois, qui touche un billet dès qu'il fait une photo centre commercial. Donc c'est peut-être lié à ça. Mais typiquement, c'est le genre de joueur, tu vois, avec du volume de jeu. Là, il manque quand même un joueur qui est capable de faire, si tu veux jouer comme ça, qui est capable de faire le lien Bon, entre, je pense que- entre les Encore deux plus surfaces. technique que ça. Ouais, mais pour Mais- Seko, ouais, même de toute façon, le train il est passé aussi. Ouais, Ah, non, mais alors, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas. Tu vois, là, on parle du mercato d'hiver. Ah, mais C'est des je suis d'accord réajustements au avec toi. Je vois mercato ce que d'hiver. tu Tu veux vas dire. pas prendre un gros. Il y a personne qui va venir au mercato d'hiver, vraiment un Non, gros je suis pas profil. d'accord. Bah, faudra sortir des sous, sinon, mais. Je pense. Sors-nous un autre ton chapeau encore, joueur. Je vais t'en sortir Après un Todibo. dans pas longtemps. Darius Vitanic, boum. Allez, il le sort de la cave. Ah, c'est devant, lui. Dans pas longtemps, mais t'as entièrement raison sur le côté offensivement, il y a un souci parce que celui qui manque le plus depuis le début de la saison, qu'on a vu par bride, je pense que c'est Asensio au final, puisqu'au final c'est le seul qui sait mettre le pied sur le ballon, qui sait organiser ce qui va se passer, parce que chacun qui joue en perso sur un Ouais. côté... En ISO. Ouais. Mais vraiment, tu Ouais. vois, j'ai l'impression que tu peux mettre qui tu veux en neuf, si tu as Mbappé d'un côté et Dembélé de l'autre, bah, Ça marchera il pas. peut attendre pendant 1 heure dans la surface Ouais. en fait. Alors justement, venons-en à cette partie attaque. J'allais vous dire comment est-ce que le Paris Saint-Germain, avec Barcola, Kolo Muani, Mbappé, Ramos, Asensio, est-ce que j'en ai oublié encore, comment est-ce qu'ils font pour avoir autant de mal à mettre des buts? C'est vraiment ce côté, tu parlais d'ISO, de côté un petit peu individualiste, c'est un vrai manque Ah, c'est d'automatisme. une question d'animation, tout simplement. C'est de l'animation. Tu peux mettre 5 attaquants ou en mettre 2. Tu peux être plus performant avec 2. C'est seulement comment ça s'articule, comment ça joue. On l'a vu contre Dortmund. Par moment, Kolo Muani a essayé de combiner avec Mbappé. Ça ne marchait pas. Et les seules occasions que se crée justement Randall, c'est comme on l'a dit, en transition, en accélération, petit crochet, frappe. Même si 200%. voilà, il manque de lucidité, il manque de finition, de calme et de clairvoyance, mais il n'y a pas d'animation entre les joueurs. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que Asensio, pour le coup, il apporterait peut-être plus de lien entre les mecs. On l'a vu même contre Lorient le premier match. C'était vraiment intéressant quand il est rentré, quand il a joué. Même en faux neuf quand il joue. Ah, moi, ouais, ça montrait des belles choses. Ouais, en faux neuf, c'était vraiment intéressant. Mais encore une fois, c'est compliqué. En plus, maintenant, il faut dealer avec un peu le caractère un peu de Kylian en ce moment, et un peu boudeur, un C'est vrai que peu ça ressort un personnel. petit peu plus en ce moment, où Ouais. un coup il est à gauche, on le voit qu'il boude un peu, quand il est neuf, Mais en il fait, dit qu'il boude un petit peu, c'est un peu Il faut surtout qu'on. Bah, moi, ce que j'aime faire, je sais pas si j'ai raison, mais j'aime essayer de comprendre ce que veut faire Luis Enrique. Parce que, oui, ça marche pas. Autant que ça pourrait marcher aujourd'hui. Mais par rapport aux joueurs qu'il y a dans cette équipe, déjà, ça va pas forcément avec ce qu'on a dit avec ce que lui veut faire. On sait Oui. que lui veut jouer au football. Il n'y a pas de joueur de football. Bon, faut dire les termes à un moment donné. À part Vitinha, mais bon, Vitinha, je vais la faire, t'es prêt? C'est un peu le déco du pauvre.
Mais- Celle-là, je la connaissais pas en plus. Non, mais juste, vrai. Pour que vous sachiez, il a dit hey, j'ai une punchline pour ce soir. ok, d'accord, J'ai les une deux, alors. punchline. C'est bonne. Non, mais je veux dire, c'est le joueur, tu ne peux pas t'en passer. Parce que, techniquement, tu as besoin d'avoir des joueurs comme ça. Et malheureusement, c'est un très bon joueur, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il tricote, tu vois, il pourrait jouer tellement mieux, tellement plus libéré, tellement plus vers T'as l'avant. pas l'impression que c'est déjà mieux que l'an dernier? Si, bien sûr que si. Mais tu vois, t'as mais un là, on truc- parle d'une équipe qui veut gagner avec les champions. Ouais, quoi. mais on a toujours ce problème, cette question de la maturité, et que chacun de ces joueurs-là, encore une fois, c'est des joueurs qui sont assez jeunes, et que je suis pas sûr qu'ils aient atteint leur maturité technique, et D'accord. même de QI foot, tu vois, sur le volume de jeu, sur gérer les courses, sur digérer le système. Bah, sur, justement, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'on en parlait justement lors de l'émission précédente quand on parlait du match contre le Milan. Qu'est-ce qu'on veut en fait en PSG? Parce qu'on doit attendre que les joueurs arrivent à maturation, Ouais, maturité, je sais pas comment on le dit. Maturité. Voilà, qu'ils développent leur QI football en attendant ou est-ce qu'on veut des joueurs prêts pour aller chercher cette Ligue des Champions ou aller chercher des victoires et des performances? C'est là encore la question. C'est comme Colomboigny, on sent qu'il peut encore se parfaire, qu'il peut encore évoluer, mais on est pressé avec lui, on est exigeant, Vitinha pareil, donc Non, mais pour les- on a un double discours qui est un il manque juste peu un inquiétant. joueur. Tu vois, il manque un joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Au final, c'est ce que tu et ça voulais serait dire. qui donc pour Oh toi là là, Ça serait quel profil? Non, Jo disait qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Ça aurait pu être Neymar Ce dans serait le un notre profil. Ça peut être Asensio, peut-être, je sais pas. Ouais. Ça peut être un autre joueur qui arriverait. Il y en a forcément, tu vois. Mais voilà, il manque ce profil-là, en tout cas, qu'on manque. Enfin, voit pas sur le J'ai entendu un terme qu'on avait longuement évoqué aussi quand il y avait Edouard Cissé, ce côté QI foot, où voilà, vous êtes plus ou moins d'accord pour dire qu'il en manque peut-être un petit peu dans cet effectif parisien. Moi, j'ai envie de vous poser une question. T'évoquais un petit peu le côté mental aussi, qui est très important chez le footballeur, qui peut parfois un petit peu désinhiber, plutôt inhiber. Est-ce que Mbappé, c'est une question à 1 million d'euros, je veux votre réponse à tous. Est-ce que Mbappé, justement, on est d'accord, c'est le meilleur joueur du monde, si on veut gagner la Ligue des Champions, c'est sur lui qu'il faut miser, mais est-ce que justement, de par ses capacités et ses ambitions, il peut eh bien, empêcher les autres de s'exprimer? Est-ce que voilà, certains joueurs peuvent faire un complexe d'infériorité? On sait que des Ousmane Dembélé, on sait que des Randal Colomboigny, des Gonzalo Ramos, tout ça, ce sont des super joueurs, mais évoluer à côté d'un Kylian Mbappé en feu, est-ce que justement on peut avoir ce petit complexe-là, genre merde, si je loupe une passe, si je loupe ma frappe, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va se Non, passer et je tout? pense pas. Non, alors moi je pense pas qu'il soit aussi exigeant, voire tyrannique qu'un Zlatan ou qu'un Ronaldo, qu'un Pippo Inzaghi, même à l'époque, c'était un moindre passe. Je pense pas ou qu'il qu'un est. Ricardo Fati. Non, moi j'étais tout le contraire. C'était moi qui étais intimidé par les Totti, tout ça justement. Mais non, je pense pas. Après, oui, je pense qu'il peut quand même, je pense peut-être pas hériter, mais il peut peut-être déranger par certains comportements, certains schémas de jeu justement, pour essayer de jouer, trouver cette coordination, cette animation entre les joueurs. Il a tendance à beaucoup jouer perso, mais de là inhiber certains. Je sais pas, peut-être le petit Coréen Lee ou peut-être Vitinha, peut-être peuvent se sentir assez inhibés, mais je pense pas. Même on voit Zaire Emery, il joue vraiment libéré, par exemple. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment le côté tactique, parce que je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une phrase qui m'a vraiment choqué de la part de Luis Enrique pour le match contre Lille. Ah, contre lui. Il avait dit seulement ça à Benoît Chéreau. Il avait dit Mbappé, il fait ce qu'il veut. Ouais, ça, c'est lui qui décide où il joue. Ouais. Mbappé, il a la liberté sur le terrain, je le mets, il a la liberté totale sur le terrain. Est-ce Moi, je pense qu'on que- trouve ça problématique? Moi, Est-ce je que pense c'est qu'il a bien raison. joué? Je pense qu'il a Il a raison, Je pense mais qu'il a raison, du parce coup, que ça veut dire c'est qu'il n'y a pas tellement- d'animation spécifique. Et Non, mais qu'est-ce qu'ils font en il a- fait les autres Il a concrètement? des qualités. C'est pas parce que lui n'a pas la qualité d'un Neymar dont tu parlais tout à l'heure, qui manque au PSG, ou d'un Verratti, que c'est de sa faute, ça, Mbappé au final. Parce qu'Mbappé, il a des qualités de finition qui sont extraordinaires. Oui, bien sûr. Mais Bobo, du coup, ouais. ça pose question sur le terme de liberté, c'est-à-dire que tu peux pas, tu donnes pas la liberté à un joueur qui fait pas jouer les autres. C'est-à-dire que là, tu vois, Ricky disait, il joue très perso sur des actions et à des moments, ça casse les dynamiques sur la construction des actions. Du coup, tu fais quoi avec un mec qui joue pour lui? C'est-à-dire que je pense que si ça inhibe dans la façon de jouer ensemble. C'est ça. C'est pas tant. Exactement ça. Je pense que Messi au Barça, personne n'avait peur de. Non, mais là, je personne me n'avait- retiens juste pour Kylian, pour une fois. Non, mais après, moi, en termes de talent, bien sûr que c'est le joueur le plus talentueux de l'effectif. Mais ça m'embête que ça soit un joueur qui est normalement, qui a vocation à gagner des 1 contre 1, à faire des différences, à
gagner des mètres, qu'il soit celui qui fait jouer l'équipe, alors qu'en fait, Eh bien, écoute, Bobo, comme c'est Noël, j'ai eu une info aujourd'hui en provenance du club qui me dit qu'ils sont très confiants quant à une prolongation de 4 ans de Kylian Mbappé au PSG. Moi, j'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière, Non, mais où moi, tous les jours ça j'ai eu changeait. C'est de l'info ce matin. Après, l'info est peut-être fausse, tu vois, mais en tout cas, je la donne vraiment sans concession, évidemment. Mais donc, c'est pas grave si les persos aussi restent finalement. Ah, moi, je m'en réjouis. Hein. Moi, je le kiffe, je veux pas qu'il parte, c'est pas la question. Je me dis pas, tu vois, pour le coup, on n'est pas le Kylian Saint-Germain ou je sais pas quoi, quand tu as un joueur comme ça dans ton effectif. Est-ce que tu penses qu'on est Kylian Saint-Germain Moi, je pense aujourd'hui? Non. Je pense pas dans ce qu'il représente au club, en tout cas. Tu vois, y a pas. Quand tu as un joueur aussi fort, forcément, tu as envie de le garder. Pour moi, c'est pas le problème du joueur, tu vois, d'être aussi fort et de se dire, c'est de trouver un système où il peut jouer peut-être les joueurs qu'il faut. Comment tu vois la com actuelle du PSG qui commence un peu à tourner autour de Warren plutôt que... Parce que c'est tu vois, je pense que le club cherche, en tout cas depuis très longtemps, un joueur formé au club qui va pouvoir incarner le Paris Saint-Germain, ses valeurs, la formation. Ouais, c'est le symbole. Tu vois, le symbole du Paris qui gagne. Je pense que Presnel, à une certaine époque, a aussi pu incarner ça. Que les blessures et tu vois, le coup d'arrêt un peu dans la carrière, de moins jouer, ça rend un peu difficile le fait de... c'est long, le talon d'Achille. C'est toujours un peu compliqué de se dire que tu vois, il était blessé au mois de mars-avril. Tu vois, on a beau se dire ça fait longtemps, parce qu'il a enchaîné 2 blessures. Ouais. Et en fait, il faut au moins une année quasiment. Ouais, talon d'Achille, moi j'ai eu ça. C'est un jour ça va, l'autre jour ça va pas. Tu veux sauter, tu sais plus. Après ça va mieux, mais en fait. C'est une blessure qui en plus, t'as 2 problèmes. T'as celui de la cicatrisation avec le fait que le ligament peut aussi nécroser très facilement. Donc, s'il y a la moindre bactérie, tu t'es obligé de réouvrir, de renettoyer, et t'es parti pour encore 3 mois. Et puis, il y a l'autre partie, c'est que tu peux compenser avec ton autre talon d'Achille. Et c'est arrivé à Vincent Clerc, un joueur de rugby international du 15 de France, qui s'était fait le talon d'Achille. Et dans la foulée, s'était refait l'autre talon d'Achille, parce que tu as ce truc où compensation. Tu compenses énormément. Donc, Presnel, c'est un peu... Est-ce que toi, qui as eu ça, ouais. Tu as eu le sentiment qu'après cette blessure-là, tu n'étais pas au top de tes qualités physiques Alors non, moi j'ai mis vraiment 1 an, comme il a dit, 1 an, 1 an et demi pour retrouver vraiment la pleine sensation de mes moyens au niveau de mon talon d'Achille. 100%, ouais. Après, par contre, je suis bien revenu parce que j'ai bien travaillé. Physique Oui. Je me suis fait ça à l'époque. Non, bien sûr. Moi, je me suis fait ça à Ajaccio. Je me suis fait une rupture en plus partielle du tendon d'Achille. Ça veut dire que moi, j'ai joué avec un tendon qui tenait à un fil, littéralement. Donc, je vais me faire opérer, le remettre en place, tout ça. Mais après, pour revenir, c'est assez frustrant. Donc, mais il y a un protocole à suivre. Il faut vraiment être très rigoureux et être très patient. Repos, ouais. Parce que dès que tu te sens un peu mieux, tu veux prendre un peu de l'avance sur le processus, mais en fait, sur le protocole, mais après, tu te rends compte il faut tout recommencer. Donc, c'est compliqué, c'est frustrant. Et ton d'Achille, comme tu as dit, c'est pas un muscle. Donc, il faut faire attention à pas qu'il névrose ça. Et c'est compliqué, mais j'ai mis un bon 18 mois pour retrouver mon tendon d'Achille à son état normal. Tu vois, c'est encore une question intéressante. Après, pour revenir à ce que tu disais sur Zahir Emery, tu vois, tu sens que le club, en tout cas, ils sont en train d'essayer de construire ce truc-là, de trouver les pépites qui sont à Paris. C'était quand même un des projets de Nasser quand il arrive au PSG. Il dit je vais retrouver le Messi en Ile-de-France. Alors, tu as Mbappé qui vient d'Ile-de-France, mais qui n'est pas formé au club. Là, il y a un vrai truc de savoir-faire. Tu vois, et de faire savoir, du coup. Je vais te dire un truc, je pense que c'est un coup de chance, mais après. Sans doute, mais comme il y en a beaucoup dans le foot, où tu as des gens qui se révèlent au plus haut niveau. Parce que il est tombé du ciel comme ça. Non, parce qu'en fait, ça fait 12 ans qu'ils sont là et ils n'ont pas sorti beaucoup de joueurs de très très haut niveau au final, tu vois. Enfin, si, ils en ont sorti, mais ils n'ont pas explosé le PSG. Ouais, il y en a beaucoup qui sont partis, des Kingsley Coman, des Nkunku, des Mike Maignan. Avant Qatar, tu vois, je trouve que le ratio est à peu près le même au final, tu vois. De top players comme ça, on n'est pas tant que ça. On avait des joueurs tauliers comme Clément Chantôme, tout ça. On avait des vrais joueurs de Ligue 1. Rabiot, il était là, il arrivait un peu avant. Mais Rabiot, c'est... Après, il est avant il explose sous le Qatar. Après, j'ai pas vu un grand changement, c'est ça que je veux te dire, depuis 10 ans par rapport à avant. Avant, il y avait Sakho comme il y a eu Presnel. Tu sais, c'est des trucs de formation. J'ai pas eu l'impression que Paris, depuis que le Qatar est arrivé, a récupéré vraiment la main mise sur les jeunes, les a fait exploser au plus haut niveau. Au contraire, je trouve qu'ils sont partis. Le meilleur exemple, c'est Nkunku, tu vois. Nkunku, quand nous, on le voit au parc, et le niveau qu'il a aujourd'hui avant sa blessure, là, attends, mais jamais je me serais dit
Il aurait atteint ce niveau-là au Après, PSG. Jamais. Tu regardes, Moussa Diaby aussi. Hein. toute la génération. Oui, Moussa Diaby, Ah, bah, c'est vrai. Moussa Diaby, c'est après. Toute la génération. Tu prends Presnel, c'est des 95. Presnel, Maignan, Coman, Rabiot. Ferland Mendy, Rabiot. Tu vois, ça t'a quand même. Et Iconé peut-être aussi, non? Ou c'est pas la même génération? C'est un tout petit peu après. Donc toute cette génération-là. En 18. Ouais. T'as Areola aussi, tu vois, c'est Areola, c'est ouais. la génération 95-96. Les mecs, ils ont donc 10 ans en 2005. Quand le Qatar arrive, c'est à peu près l'âge où ils sont en préfaux. mais Et donc, ça a quand même contribué, tu vois, à lancer le truc. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, En bien termes sûr. de proportion. On n'a jamais j'ai pas sorti. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais sorti autant de joueurs. Là, tu regardes, tu as vu les internationaux qu'on sort, ou des Moussa Diaby, ou des Iconé, bon, Mais c'est peut-être parce qu'ils ou ont des pas joué. Nkunku, Ils ont pas profité ou au des, PSG, en fait. Voilà, c'est peut-être pour ça. Ça. que- Mais Coman, c'est la même génération que Presnel. Ils étaient ensemble au PSG. Moi, j'aime bien quand même que financièrement, le club s'y retrouve, tu vois. Et je trouve Ah que- bah après, c'est parce je pense qu'on vend très mal aussi, tu vois, on brade parce qu'on n'a pas de place. Ouais. Ça, mais en tout cas, peut-être que Warren Zaïre-Emery, c'est un coup de chance qu'il soit là à ce moment-là et qu'il ait l'opportunité de jouer. Ah, t'es En encore revanche, là il peut incarner, un vrai truc au niveau de l'image du PSG. Je vous écoute, vous êtes intéressants, messieurs. Avant d'accueillir Benjamin, je voudrais juste, tout à l'heure, tu avais rapidement abordé le sujet sur le mercato hivernal. Donc globalement, si j'ai bien compris, vous êtes un petit peu déçu. J'ai trouvé 2 joueurs par rapport à ce que tu m'as Oui, demandé. tout à milieu de terrain alors. l'heure. Ouais, enfin, milieu de terrain, c'est plus presque un 10, tu vois. Ah, tu veux un défenseur central? Non, t'avais dit Todibo. Ouais. Todibo, Non, franchement, c'est Todibo, viable, c'est j'aimerais censé, bien, c'est j'aimerais intéressant. Mais est-ce qu'il bouge au mercato d'hiver Et oui, mais pour 50, 60, c'est très cher. Ouais. Parce qu'il va partir l'année prochaine, je pense, en première ligue, à mon avis. Non, pour un milieu capable de créer le lien entre la défense, enfin, entre le milieu et l'attaque, ça voudrait dire que tu recules un peu Vitinha et que tu le mets un peu plus en 6 organisateurs, ou tu mets Ugarte, mais bon, tu apportes de la qualité au milieu, techniquement et offensivement. Il nous fait saliver quand même. Là. T'as vu? Ouais. Je pourrais prendre sans sortir un Bernardo Silva ou un mec comme ça de top classe mondiale qu'on pourrait faire aussi, je pense. Je sais pas, peut-être un Dani Olmo, un joueur comme ça, un joueur qui a un peu la fibre espagnole mais qui sait se projeter vers l'avant, tu vois, qui me fait énormément penser aujourd'hui. Alors, Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui n'a pas de poste parce que je l'ai Alors, vu jouer neuf, on disait- ailier et milieu de exactement, terrain, On disait un peu comme un exactement- Asensio. On disait exactement la même chose de. Je sais pas dire son nom, je suis désolé pour les Hongrois qui nous regardent, mais de. Zobolai. Sobozai, Ah oui, Slobozai, ouais. qui est Ouais, ouais. Même moi, je l'écorche. énormissime depuis le début de la saison. Mais vraiment, ouais. pour moi, c'est top 5 monde depuis le début de la saison. Ah, c'est très très fort. Et ce mec-là n'avait pas de poste non plus. Et au final, c'est le mec, comme un Bellingham, c'est un nouveau poste qui n'existait pas. Ouais. Un espèce de 8,5 Ok. Ouais, exactement, c'est le qui terme. est un milieu de. Parce que c'est pas un 9,5, c'est pas un 10, mais Exactement. c'est un 8,5 qui Et se ce projette et poste-là, qui finit. Ouais. C'est le poste de Daniel Olmo et c'est un poste qui n'existe pas au PSG. Et peut-être que c'est ça, c'est un mec qui se projette, qui a un peu de physique, qui jouait avant milieu offensif gauche, numéro 10, on ne sait pas. Je pense que ça peut être un profil intéressant pour Paris. Voilà, Après, pour moi, elle n'a pas trop la carrure vraiment internationale pour réussir au PSG, je pense. Après, je ne le connais pas personnellement, je n'ai pas trop suivi. Après, Même pas. Non, j'ai rien contre lui. En plus, Après là, il était blessé, hein, donc il revient doucement. je Après, crois, il ou alors y a un revient- joueur qu'on dit souvent sur une grande radio qui parle de foot aussi, c'est Florian Wirtz, Ben, pareil, c'est un excellent que je joueur. suis. Parce que Exceptionnel. moi, j'aime bien suivre mes anciens clubs, donc les Leverkusen. En plus, ils Exceptionnel. font du super football. Et lui, il s'était blessé aussi, mais Je pense super que c'est joueur. très cher. Super joueur. Je pense que c'est. Même un Kai Havertz à l'époque, même si là, il est un peu. Mais Kai Havertz, Bah, c'est pareil, il joue Kai arrière Havertz- gauche, il fait Kai tous les Havertz, postes. moi, je le prendrais bien au PSG, attention. Mais Kai Havertz, ça m'a toujours dit qu'il était un peu trop. Ouais, en dilettante, un petit pastoré, quoi. Bobo, Mais Wirtz, toi, est-ce très, que très tu bon as joueur. un joueur qui se fondrait pas mal dans le groupe parisien là, pour le mercato hivernal, qui serait plutôt une bonne pioche? J'ai un peu de mal à voir Projeter, qui c'est, qui est surtout. Alors c'est même si on pense fonds illimité ou cheat code. C'est foot fiction, donc c'est pour ça. Hein. Ou un Parisien que tu fais revenir, un Titi. Après, c'est dur, ouais, en dispo en janvier, c'est Ouais, pas moi facile. j'ai du mal à faire Ok. du foot fiction là comme Et ça. quel genre de poste t'aimerais avoir? Ah, moi, je te dis, par contre, Un Rabiot. tu Un vois, Rabiot ou un Pastore Personne n'a sorti Nicolo Barella hein, quand même, qui fait partie J'y ai des... pensé tout à l'heure, mais pour un poste de 6, tu vois. Mais si tu mets Vitinha en 6. Ouais, mais il Bah est oui, quand il se même projette assez... bien aussi, Ouais, il se hein, projette ouais. En fait, beaucoup. il Il, sait a, finir. il Je se vais pas vous projette le dire parce beaucoup. que Il est ils sont- assez efficace. Il a des stats, des passes décisives. Bon, Moi, je le voilà. trouve insortable de l'Inter. Putain, moi, je rêve d'un retour de Rabiot. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup Rabiot. Hein, moi j'aime bien aussi, mais tu vois, après, ça serait peut-être un peu compliqué de revenir. Ouais, Mais aussi. J'aime bien le profil. Il y a un grand Lui, homme hein, oui, sur ce mais plateau c'est qui a vraiment- dit c'est toujours compliqué de revenir avec ses ex. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Mm. C'est jamais mieux la seconde fois. Ouais, c'est Qui a vrai. dit ça?
Bah, il revient de concert, là, apparemment. Ok, magnifique, messieurs, pour cette partie et ce premier bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. Globalement, si j'ai bien compris, voilà, vous restez un peu sur votre faim pour l'instant, même si voilà, le PSG est premier de Ligue 1 avec 5 points d'avance à l'heure où on se parle avant la 17e journée, avant la trêve donc de Ligue 1, et puis qualifié pour les 8e de finale, avant une double confrontation contre la Real Sociedad. On accueille Benjamin ou pas? Ça dépend de vous. Vous me dites non, on l'accueille pas. Bien sûr, non, T'as demandé, je dis non. On l'avait pas viré, Benjamin? Mais si. Bah, c'est toi qui prends les décisions. Allez, mon Benjamin, on t'attend. C'est le moment de se détendre un petit peu et de répondre à la question que tout le monde se pose. Sur quelle côte va donc se mettre Benjamin? Avant de commencer cette chronique... Pas la côte des coiffeurs. Non, mais c'est un délire. La côte des coiffeurs, elle a chuté, là. Là, c'est de la horrible, là, on est parti. Là, Non, elle a mais chuté. c'est la dernière fois que tu viens sur ce plateau. Je pense que ça se voit. Mais le gars, il pense qu'il est en confiance ici. Il fait plus aucun effort. Bientôt, il va venir en slip. Non, Sans mais balle, bah, c'était l'objectif, mais là, tu viens de prendre Mais ma... c'est en 3D tes cheveux? Non, mais Mais il y a, en fait, il y a je voulais des faire comme dreads, Swan, il y a en fait, des... j'ai raté. C'est hallucinant, Mufasa, là. il y a de la bouffe. Non, mais franchement, c'est nawak. Mais il y a de tout. Il y a de tout. T'as fait un brushing, là. Même pas. C'est juste que là, ça sort de la douche, casquette serre-tête, et ça donne quelque chose de... Il prend des douches, le mec. Mais C'est complètement fou. Mais qu'est-ce qui se passe? c'est la dernière fois. C'était un peu le délire. Bah, Il va rugir. malheureusement, Tu devrais c'est lui ramener naturel. la laque. Pour qu'il Mais puisse. ouais, j'aurais Eh dû bien, mettre alors voilà, J'aurais figurez-vous que j'ai plus de lac. Ah ouais. C'est simple, c'est efficace. Voilà, c'est... Allez, bon, Ah. allez, même si elle a plus de saveur cette chronique maintenant. Et bah voilà, on va tout foutre. Allez, let's go, Ah, fais-nous rire. Mais écoute, bah, déjà je suis très heureux d'être là. Parce qu'avec les dossiers explosifs que j'avais sortis Oh, la mal dernière coiffé et menteur, qui plus est. J'allais- Non mais c'est vrai, voilà, avec les dossiers explosifs lors de notre complément de la zone qu'on avait fait la semaine dernière, où j'avais voulu faire tomber l'Empire Jobélin, finalement je suis quand même là. Il a quand même essayé, quand il était planqué en régie, il a quand même réussi à me refiler ses petits microbes. Malheureusement pour lui, 3 jours seulement, et me voilà sur pattes prêt à pouvoir Me coiffer. être de retour. Mais voilà, ce qui explique peut-être aussi la coupe. J'étais un peu au fond de mon lit pendant quelques jours, donc bon, forcément, l'effet coiffé-décoiffé, ça marche pas sur tout le monde. Coiffé, non. Il fait décoiffer. Décoiffé. Je peux même pas te regarder dans les yeux. Oh Dans les là cheveux, je peux là. même pas te regarder dans les cheveux. En fait, Ne triche pas. En fait, on dirait qu'il a un bicorne. Tu vois, les trucs de Oui, de cancer, là, Napoléon. mais en cheveux. Il a un bicorne en cheveux. Excuse-moi. Allez, Oh là là, excuse-nous. Je suis le dinosaure aujourd'hui avec mes cornes, effectivement. Non, mais c'est C'est de la rouille. Un tricératops aussi. C'est En plus, j'ai- Jurassic Park, ça fait Non. pareil aussi. On pourrait faire des montages sur mes cheveux, j'aurais dû garder la casquette, je le savais. On peut faire un montage avec tes cheveux? Mais on peut tout faire avec mes cheveux, c'est absolument génial. On peut faire une piste de ski, tout, c'est tranquille, c'est magnifique. Poursuivez donc. Cependant, moi j'ai très peur pour quelqu'un. Voilà, effectivement, hier, même. C'est simple, c'est beau. Ouais, c'est bon. Voilà, on a compris cette ma journée. Mais en tout cas, c'est Swan qui a fait ses débuts dans la grande famille des Zonards la semaine dernière. Et lui, non plus, bah voilà, il nous a pas raté. 5 minutes d'émission, 3 tacles à la gorge, les 2 pieds décollés. Preuve que le succès monte vite à la tête. Hein. Attends, ça y est, 24 On est 000 bien d'accord. abonnés, il est parti. Il y a un vrai truc qui est scripté, c'est que j'ai l'impression Ouais, que mais c'est fiches. scripté. Non, mais ces fiches, elles sont en rébus. C'est pas de. Regarde, c'est pas un alphabet. Ouais. C'est vrai. J'adore cette idée du tout blanc ou tout noir qu'on m'avait pas du tout vendu avant de participer à l'émission. Mais Voilà, donc Swan, c'est un peu notre Gerardo Bedoya à nous, effectivement. C'est en espérant que pour lui ce soit pas le carton rouge et qu'on espérera le revoir sur le terrain de la zone, effectivement. Ça dépend Parmi- de Joe. Ça dépend de Joe. Et vu comment il l'a attaqué dès le début, en première intention, directement 2 minutes de jeu, reprise de volée dans la lucarne sur J'ai notre trouvé cher ça- ami Joe Bellin. J'ai trouvé ça mignon de faire ça en mon absence, tu vois. Ouais, Ouais, mignon. ouais. C'est pas ce que tu m'as dit quand on était en régie, mais bon, je me tairai là-dessus, effectivement. Et donc, de mon côté, vous allez voir, aujourd'hui, je ne suis pas que dans le rôle du père Fouettard. Effectivement, j'ai voulu aussi, je me suis dit, c'est la dernière avant Noël. Donc, voilà. On enlève le père Fouettard, on prend le père Noël et on va juste donner du bonheur à tous les joueurs de foot qui nous regardent et notamment à tous nos numéros 6 qui nous regardent. Un petit conseil, ça fait pas de mal, je vous laisse écouter notre cher maître Édouard Cissé. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'il y avait ce côté où, effectivement, parfois, t'as qu'une envie de se faire un petit râteau et tout ça. J'aurais pu, hein, réussis-le. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, je me fais démonter par mes défenseurs, logique. Mais, et puis après, au final, tu te dis, bah, est-ce que ce risque-là, c'est juste une sucrerie pour moi? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment efficient? Si c'est pas efficient, j'attendrai demain au décrassage ou à l'entraînement pour faire un petit pont pour me la glisser, petit comité pour chambrer les mecs. Sinon, c'est pour la caméra, c'est pour le public. Et j'ai bien compris très tôt que le public, il venait pas pour voir Edouard Cissé. Point barre. À partir de là, je fais le boulot. Par contre, le public, il va faire la fête avec Edouard Cissé s'il gagne un titre. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance d'avoir ça dans les équipes où je suis passé, quoi.
si je puis me permettre, il avait bien compris qu'il ne s'était pas coiffé et du coup, il avait mis un petit bonnet. c'est facile. Hein. Ça, tu peux, voilà. Tu t'attaques. Ça vient comme c'est ça. C'est naturel, hein, c'est du tac au tac. Par contre, je connaissais pas Edouard Cissé en mode JCVD. Hein. Non, mais en mode JCVD, c'est Edouard Cissé, le râteau tranquillement à la maison, en cachette. Ah non, mais il nous a fait plein de masterclass, vraiment. On a plein de paroles. J'aurais pu ressortir, faire une compile de tout ce qu'il nous avait dit. Franchement, c'est à montrer dans toutes les écoles de formation de numéro 6. Et franchement, honnêtement, pour le coup, j'ai même pas de blague à faire sur le coup. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut donner un maximum à tous nos numéros 6. Et hors caméra, je te dirai ce que j'en pense. C'est une horreur, ce mec. C'est une horreur. C'est absolument abyssal. Je l'ai accueilli, j'étais tout seul avec lui. Je ne dirai pas ce qu'il m'a dit. Je préfère regarder ça pour nous, effectivement. Mais du coup, ça m'inspire un petit quiz, comme d'habitude, vous le savez. Yes. Oui, on aime bien, c'est rapide, c'est efficace. On gagne quoi? On a 4 petites questions. Et bah écoute, peut-être un rendez-vous chez le coiffeur pour ma part. Voilà. Le gagnant me paye le coiffeur. Bon, on te laisse gagner. Hein. C'est comme ça. envie de gagner. Allez, Voilà. Au moins comme ça, mon gars, je serai présentable la prochaine fois peut-être. Bon, Les lagueurs plutôt, non? les lagueurs, le paysagiste aussi. On amène tout le monde, le jardinier du parc, tout le monde va y passer sous ma tête. Mais il va faire Noël avec ses On a bien coupes, compris. hein. Ça me choque. Je Ouais. suis terrifié. Je viens de recevoir un message de Jonathan Calderwood, apparemment. Il faut faire quelque chose pour toi. Bah, écoute, je prends chaque numéro. Donc effectivement, on va prendre tous les numéros 6 dans des équipes qui gagnent. Voilà, Okay. donc simple, efficace. On va rester en France, donc soit des clubs ou des Français qui ont gagné des titres en tant que numéro 6. On va chercher le numéro 6 du champion de France saison 2011-2012. Benjamin Stambouli. Alors il est remplaçant, Attends, c'est en- plus que titulaire. C'est le numéro Pito. ou c'est le numéro? Non, c'est le poste. Le poste. Romain Pito. Non, c'est Cherche avec Montpellier. Estrada. Marco Estrada, effectivement. Enfin, je sais pas, mais. Effectivement. Donnez-moi le club parce que moi j'ai pas les années. Hein. C'est ça. Bah, Bah, moi, c'était avec j'ai des Montpellier années. du coup. Moi, j'ai des années. Ouais. Moi, Mais Après, t'as pas le 11. Le 11 est Ouais, compliqué à mettre en il me place. semblait qu'il était titulaire. Bah, Stambouli, en fait, il dépanne aussi beaucoup en défense. Il joue beaucoup défenseur central aussi à cette époque-là, si je dis pas de bêtises. Et il gagne sa place au fur et à mesure, Je sais que j'allais enfin. au fur et à mesure de la saison. Mais c'était pas mal. Je suis pas loin de l'accorder. Ouais. Un demi-point, allez. Ah, non. On prend un demi-point. La même année, on a un vainqueur de Coupe de France. Et donc, on a un numéro 6. C'est Rennes, non? C'est pas. Non, En 2012. C'est pas Rennes. 2011-2012, on a. Verratti. Non, C'est pas Paris c'est pas Paris qui gagne. Alors c'est peut-être. Ah, c'est Guingamp. Non. C'est pas Guingamp qui bat Rennes. Ah ouais, ça se voit. 2012. J'ai ma tête qui réfléchit là. Ah, je l'ai pas. Ça va, quoi. Ah, je sais. Coupe de Lucho, France. non, Marseille? Non. Non. C'est l'avant-dernier trophée pour ce club-là, parce qu'ils vont gagner Bordeaux. le trophée des champions. Ils vont gagner le trophée des champions en Bordeaux. 2013, la saison d'après. C'est pas Bordeaux. Bon, c'est quoi le club? C'est l'Olympique Lyonnais. Ok. Ok. Gonalon. Effectivement, Maxime Gonalon, qui Ça va, a été t'es- capitaine en statut. de l'Olympique Lyonnais. Non mais là, il est focalisé sur mes cheveux depuis tout à l'heure, je le vois, il se retient de rigoler. Là où il est en mode statut. C'est le musée Je Gonalon. subis ce quiz là, c'est dingue. Allez, j'ai encore 2 points. J'ai Là- encore 2 points pour moi. Là, j'y crois, puisqu'on va partir sur les équipes de France et on va chercher le numéro 6 de l'équipe de France U19 qui est championne d'Europe en 2016. Paul Pogba? Non, championne d'Europe en 2016. Équipe Ah non. U19, c'est l'équipe avec Kondogbia. Mbappé, Jean-Kévin Augustin. Kondogbia? Non, Non. on a du Ludovic Blas cette année-là aussi, Ouais. du Amin Harit. Ils sont champions d'Europe, ils battent l'Italie en finale. Portugal en demi-finale, si je dis pas de bêtises. Lucas Touzard. Lucas Touzard, Bien joué. effectivement, Bien joué. formé Fort. à Valenciennes. Il Fort. venait d'arriver à Lyon. Ça vaut 1000 points. Et franchement, le Lucas Touzard, qui était capitaine de cette équipe-là, si je dis pas de bêtises. On ne met que des Lyonnais. Petit frère des Bleus. Ouais, c'est vrai que c'est encore un Lyonnais, mais bon, maintenant il est parti. Il est pour Il est Lyon. au Hertha. Voilà, il a signé à Lyon de Berlin des cet mecs été, qu'on si joue à je dis pas de Lyon, ok. bêtises. D'ailleurs, ça a bien pris à Lyon Berlin. Ah bah qu'il est arrivé. moi, je suis très content qu'on l'ait très bien vendu déjà. Honnêtement. Alors, va, ne te recoiffe pas, c'est trop tard. Ah Il n'est pas à Lyon. À l'Union Berlin. Ouais, à apparemment. l'Union. Ouais. Ouais, je crois qu'il a signé cet été à l'Union de Berlin. Il était au Hertha, Au Il était au Hertha, c'est Hertha, ça, tout à fait. exactement. Ah bah sympa le mec. qui fait perdre à chaque fois qu'il change. C'est tout? Non, il en reste un dernier. Ah, un oui, dernier quand qui même. peut être décisif, effectivement. Le numéro 6 de l'équipe de France de la fameuse génération 93, Donc ça, championne du monde U20 en Diaby. 2013. Bah, c'est pas Paul Pogba du coup? C'est l'acolyte de Pogba. Je l'ai pas content Kondogbia, de Super aussi. Kondogbia, Ouais, mais effectivement. c'était avant, ouais. Ah, tu l'as dit Geoffrey. Il Ah non, l'avait tu dit, l'as dit sur la ouais, question non, d'avant. ah oui, oui. Tu l'as dit sur la question d'avant, ça ne Mais ça me fait plaisir que tu aies un passe que ça pas. gagne. Ah, Mais oui, c'est du coup. Là, pour le coup. Malheureusement, encore ce Jobé là Sauve qui l'honneur. vient nous chipper la victoire sur un quiz. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Il va pouvoir encore s'en vanter Mais- encore quelques temps. En plus, Pas plus énervant que ta coupe de cheveux. Oh Moi. là là Si je là puis me là permettre. là là. Let's go. Bon,
On a rigolé, on s'est bien amusé. Ma coupe de cheveux, je vois que on va en avoir le droit encore pendant quelques années, hein, si je peux me permettre. Mais je suis très étonné et très ravi qu'on ait de retour notre cher Ricardo Fati. Ça me fait plaisir que tu sois de retour avec nous parce que, très honnêtement, j'ai eu très peur. Parce que la dernière fois, je crois pas que tu aies été si bien reçu que ça. Je te laisse montrer l'amorce déjà de la chose. T'en as marre de quoi qu'on te parle le plus souvent de ça, de Totti, de l'accident de scout, Frère, je pense, non de ton frère? Ouais, franchement. C'est ça, t'en as marre qu'on te parle tout le temps de ça? On parle de mon frère. Ouais, oui. C'est la On va comparaison, parler tout de ça. ton frère. Bah, allons-y. Bah oui, on a bien rigolé, effectivement. On va parler de son frère, mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, mais je voulais te le montrer devant toi. Ils ont parlé de ton frère. Je voudrais qu'on termine l'émission avec une petite photo. Ricardo, c'est un derby corse, saison 2012-2013, Ajaccio-Bastia. Je pense que tu vois là où je veux en venir. C'est une rencontre entre toi et ton frère. Il a eu un rôle de près ou de loin dans ta carrière. Ouais, bien sûr, il a eu un rôle. Sur tes choix, sur ton style de jeu. Est-ce que du coup, ça t'a pas même mis un peu de pression quand t'as un grand frère qui performe, qui est vu comme un futur star, et toi tu te dis est-ce que je vais être pareil, est-ce que avec le caractère que tu avais, est-ce que ça a tendance à te faire un peu... Et on vit un peu ça en ce moment, plus avec les frères Mbappé, hein, mine de rien, avec Ethan Mbappé qui arrive aussi dans le du Paris Saint-Germain. En fait, il y a du ressentiment ou jamais, tu vois, un truc qui... Non, parce inconsciemment, tu vois, putain, il me casse les couilles en fait. Mon frère. Ouais, bah oui, bah du coup... Dis-le, on écoute. Bon, du coup... Tu le hais, ton frère, dis-le. Ouais, non mais... Non, mais c'est horrible, tu penses être bien accueilli. Toi, tu reviens en plus, tu as la gentillesse de revenir, te dire non, j'ai bien été reçu la première fois, mais non. Et tu te caches derrière ce beau sourire. Mais je pense que pour toi, la prochaine fois, la meilleure chose à faire, c'est de dire que tu détestes le champagne et les belles voitures. Et peut-être que tu auras une belle surprise à gratter la prochaine fois. Bon. Il est très très bon. T'aimes bien le champagne? Pas spécialement. Pourquoi? Mani, est-ce que tu pourras faire un montage sur la coupe de... On mettra des surfeurs là. Ouais, des surfeurs. Je pense, une petite descente de ski également. C'est terminé? Petit slalom, effectivement. Ok, magnifique, très très cool. Merci Benjamin. Si on ferme les yeux, elle était top ta chronique. Après, bon, si on lui rentre les yeux, c'est un peu plus compliqué. Il faudra trouver quand même un nom pour cette chronique. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est la chronique de Benjamin, mais... je pense qu'on va retrouver un jeu de mots avec tes cheveux, je pense, un truc comme ça. Un cheveu sur la langue. Un peu comme tu sais, toutes les enseignes de coiffure, là, ils arrivent toujours à trouver des sur la zone et tout. Un cheveu sur la zone. Un cheveu sur la zone. C'est bon, on a fini toutes les petites vannes. Cheveux sur la zone. Bon, merci en tout cas à tous les 1, 2, 3, 4, j'ai fait maths super. Et 5 avec les cheveux. Et 5 avec les cheveux, d'avoir été là. On fait les dernières émissions de l'année avant Noël. J'en profite vraiment pour vous remercier encore une fois, chers abonnés. Vous êtes près de 40 000. On va quand même revérifier là, à l'instant T. Vous êtes près de 40 000 encore à nous suivre pour chaque émission. On continue un petit peu à faire... vous continuez un petit peu à nous donner beaucoup de visibilité, à faire monter les chiffres. Donc voilà, c'est toujours un pur plaisir et la preuve, toujours là. Des invités qui deviennent des zonards, ça y est, tu fais partie de la zone. On remercie les invités qui étaient là en 2023, que ce soit Gaël Ficou, Edouard Cissé, Az, Paul de Saint-Cernin, dès le début. Mika Siani, qui on a oublié. Et Jacques Fati aussi. Dans nos cœurs. Clément Chanteau, on le compte ou pas? Je sais pas. Ah, moi, Clément, je voudrais bien à côté de moi ici. Enfin, pas à côté de... à la place de Maurice. De côté. Avec nous. Je pense que Clément, il envoie trop de scuds. S'il vient, il envoie trop de scuds. Il va envoyer des trucs hard, genre. Bon, merci en tout cas. Ah, c'est ça. Cisaille. Sans filtre. Il faut mettre les protèges tibias avec Clément, c'est clair. Merci en tous les cas à tous. Merci à vous, encore une fois. Passez de bonnes fêtes. Et puis, salut. Et puis à l'année prochaine. Et puis, ça y est, la blague de beauf. Allez, ciao, salut tout le monde. Le football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'est des Démon et des Arabes.